Si la carrière d'Alizée en tant que chanteuse est relativement éteinte ces dernières années en France, ce n'est pas le cas à elle, étranger. En effet, elle est une star célèbre en Russie, en Ukraine et dans les Balkans en général. Il faut également noter qu'elle est très célèbre en Amérique latine, notamment au Mexique. Ce succès ne se dimente pas depuis le tout début de sa carrière. Ses tournées internationales ont toujours fait salle comble. Bien qu'elle se concentre principalement sur son école de danse en France, elle a créé avec son mari Grégory Lyonnais, elle se produit encore régulièrement en Europe de l'Est, où elle voyage fréquemment. Une publication partagée par Alice Lyonnais, Alizée officielle. Bien sûr, la crise sanitaire du Covid-19 a mis un terme à ses voyages et à sa carrière, étranger. Sa dernière visite à Kiev remonte à 2018 pour un concert et une visite de la belle ville. Cependant, la nouvelle situation chaotique dans le pays empêchera probablement d'y remettre les pieds de sitôt. Alizée a posté dans sa story une photo prise lors de sa dernière visite à Kiev en soutien aux Ukrainiens. La page Instagram un fan y ajoute quelques photos, en les légendant « Insouciance à Kiev, il y a pas si longtemps ». De nombreux internautes ont réagi avec émotion. Alizée n'a pas été la seule à afficher son soutien aux Ukrainiens. De nombreuses autres célébrités du monde entier ont partagé leurs sentiments, mais aussi leurs craintes, face à cette guerre provoquée par la Russie, aux portes de l'Europe. En 2014, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a choqué le monde en annexant la région ukrainienne de Crimée, à majorité russe. Cette région est annexée également, et les combats se poursuivent. Cependant, la population locale est plutôt favorable à cette annexion. Croisillon d'Ala 10 ans. Les plus belles danses depuis les débuts. La rumba Alizée et Grégoire Lyonnais. pic.twitter.com/bjjkqcuiri UIBIMHN. Partage, octobre 19, 2019. Il y a quelques semaines, Vladimir Poutine a une nouvelle fois mis la pression sur son voisin en accumulant un nombre impressionnant de soldats, de chars et d'avions à réaction aux frontières, en Crimée, mais aussi en Biélorusse. Le jeudi 24 février 2022, à Lviv, les troupes russes ont pénétré les frontières de l'Ukraine, propulsant le monde entier dans un bourbier qui risque de s'éterniser. Après 2 ans de Covid, il y a de quoi désespérer. Alizée a posté un mème dans sa story montrant une écolière en larmes, avec la légende « Les enfants de 2050 dans leur cours histoire qui doivent étudier le chapitre sur les années 2019-2022. » En effet, cela pourrait être très compliqué pour eux. Beaucoup de Français connaissent Alizée depuis sa victoire dans l'émission Dancing with the Stars saison 4. Cependant, les plus âgés la connaissent pour ses débuts plutôt sulfureux dans la chanson. Âge de 16 ans, elle participe à émission populaire de MC Graines de Star, présentée par Laurent Boyer. Elle est repérée par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, alors au sommet de leur carrière respective. Ils lui écrivent une chanson qui devient un succès mondial, Moi Lolita. Est un énorme succès, malgré de nombreuses controverses dues à son caractère très sensuel. La chanteuse est encore mineure. Le succès d'Alizée se confirme les années suivantes en France, mais aussi à l'étranger. Après sa prestation dans Danse avec les stars, Alizée connaît un véritable regain d'intérêt pour sa carrière. Elle décide d'en profiter et fait appel à Pascal Obispo pour lui écrire un album. L'album, intitulé Blonde, est un énorme flop.
La chanteuse est même contrainte d'annuler sa tourne, faute de public. Un grand changement depuis ses débuts, où elle faisait salle comble en France et à elle, étranger. Rassurez-vous, LS est rattrapée depuis. Grâce à son école de danse créée avec Grégory Lyonnais, LS offre une belle seconde carrière qui accorde bien mieux avec sa vie de maman. Accueil, e-news people, Lizzie au plus mal. Son message troublant qui en dit long sur son état.